Bonjour et bienvenue sur la chaîne Senseed. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler du chakra 2, du chakra sacré. Donc ce chakra sacré qui se trouve à 2 cm en dessous du nombril. Donc qu'est-ce qui ne va pas si ce chakra sacré ne marche pas? On peut avoir des problèmes aux ovaires, à la prostate, aux testicules, au bassin également, à la vessie, aux reins, à la lymphe, au sperme, au suc gastrique. Il gère également les émotions, le contact, la sexualité, la vie et la création. Donc pour ce chakra, je n'ai pas, comparé aux autres chakras, beaucoup de pierres. Donc je vais vous présenter les 4 que je possède. Donc, hop. Celle-ci déjà, donc il s'agit d'une cornaline. Donc j'en ai 2. Hop, l'autre est là. Donc celle-là, elle est à moitié brute et polie à la fois. J'utilise plutôt celle-là ou celle-là. Donc une cornaline qui est connue déjà depuis le temps des Égyptiens, car elle était utilisée pour protéger le défunt lors du parcours vers la mort. Donc elle va vous apporter, en fait, elle va vous calmer les douleurs au niveau de l'abdomen, les problèmes liés aux trompes. Elle va absorber les blocages qui gênent la procréation. Elle soulage la digestion. Elle atténue les diarrhées. Elle redonne de l'énergie au foie et à la vésicule. Et posée sur les reins, elle favorise l'élimination des toxines. Vous pouvez également vous en servir si un jour vous vous coupez au doigt. Vous posez votre cornaline dessus. Et il se peut qu'elle arrête complètement le saignement, s'il s'agit d'un saignement léger, bien évidemment. Donc voilà, il s'agissait de la cornaline, chakra 2, chakra sacré. Donc ensuite, je vais vous parler de la pierre de lune. Voilà, donc j'en ai 2. J'en ai une en brute même. Donc moi j'aurais tendance à ne pas utiliser les blanches, mais à utiliser plutôt les orangés, les jaunes, voilà, qui ont de jolis reflets. Donc elle lutte contre la stérilité, elle favorise un bon équilibre hormonal, elle peut freiner les cancers du bas-ventre si on l'associe avec la sugilite, qui est une pierre qui correspond au chakra 7, au chakra coronal, qui est la pierre anti-cancer. Donc c'est une pierre très chère. Voilà. Pour revenir à notre pierre de lune, elle favorise également les montées de lait. Elle nous rend plus doux, plus compréhensifs envers notre partenaire. C'est un amplificateur radionique. Donc il va être très efficace quand on se sert du pendule. On en pose une sur le témoin et l'autre sur l'émetteur. Elle va développer également l'activité spirituelle. Par contre, pour les femmes un peu trop réceptives au niveau des pierres et des cristaux, il sera déconseillé de la porter en période de pleine lune. Voilà. C'était donc ma seconde pierre, la pierre de lune. Donc pour la troisième pierre, je vais vous parler de la sélénite. Que voici. Donc vous pouvez en trouver des brutes, ça fait partie, je crois, des pierres les moins chères. Hein. Donc elle va renforcer la calcification et elle aide également à résorber les problèmes osseux. Elle les rend plus flexibles, surtout le système musculaire. Elle peut stabiliser les crises d'épilepsie si on l'associe à une kunzite, chakra du cœur. Kunzite qui contient beaucoup de lithium. C'est l'une des pierres qui contient le plus de lithium. Elles sont de plus en plus dures à trouver. Et les kunzites, il faut éviter de les mettre au soleil, sinon elles perdent leur couleur qui est un petit peu rosée. Maintenant, à la place des kunzites, on trouve souvent la kunzite verte, qui sont des idénites.
Voilà, elle est légèrement verte. Et elle contient également beaucoup de lithium. Bon, il se peut que ça ne marche pas, mais dans de nombreux cas, elle peut soulager tout ce qui est cancer, donc comme je vous ai dit, au niveau du bas-ventre. Donc ensuite, en méditation, il est dit qu'elle peut vous brancher dans vos vies antérieures et vos vies futures. La sélénite orange, c'est la même mais en orange, tout comme celle-ci, elle contribue à une bonne digestion, principalement l'orange, mais celle-ci également. C'est un peu comme un médicament pour les migraines, il en existe beaucoup, et il faut trouver le bon. Ben, c'est pareil pour les pierres. Donc ensuite, je vais vous parler des roses des sables. Donc c'est une sorte de variété de sélénite, mais en plus fragile. Donc elle régule la teneur en eau dans les tissus. Elle est très bonne, excellente pour l'obésité. Et elle peut être utile accompagnée d'une calcite optique. Là, c'est une calcite optique améthystée, car elle est un peu violette. Donc elle peut être utile pour se servir d'une boule de cristal de roche, pour avoir de meilleures visions. Voilà. Bon, je crois que je vous ai donc parlé de mes 4 pierres qui concernent le chakra sacré. Voilà, vous pouvez les utiliser brutes ou polies. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vais refaire un peu de publicité à ce livre, donc de Jean-Michel Garnier, donc aux éditions ACV. Voilà, car comme je vous ai déjà dit lors de mes autres vidéos, il n'est pas que vendeur. Donc vous pouvez acheter vos pierres sur son site. Il purifie les pierres avant de vous les vendre. Il fait tout un travail sur les pierres que ne font pas les simples vendeurs de pierres de lithothérapie. Quand vous achetez chez lui, c'est un gage de qualité. Et comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, toutes les pierres qui sont mentionnées là-dessus, il les a utilisées, testées, et c'est lui-même qui les a photographiées. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera cette fois du chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire. Au revoir.